Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cet épisode, je vous explique quelles sont les applications et les outils que j'utilise et que j'ai utilisés pour commencer mon business en ligne. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Nguyen. Je vous aide à libérer votre puissance financière et à gagner des années financières. Donc je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Donc durant ces 6 premiers mois, j'ai lancé mon business en ligne et il y a des outils que j'ai utilisés et d'autres que j'ai laissé tomber. Donc ce que je vous recommande et ce que j'utilise toujours actuellement, en fait, c'est d'abord, mon premier outil, c'est Kajabi. C'est vraiment lui, en fait, qui est la pierre angulaire de tout mon business et qui, en fait, me permet de vendre mon livre actuellement, celui qui est en vente, d'également de recueillir en fait mon site internet et également d'avoir le CRM, le Customer Relationship Manager, d'avoir toutes les adresses mail de mes clients. Et ça, c'est plutôt important en fait d'avoir un écosystème parce que par exemple, les gens qui arrivent sur mon site internet et qui laissent leur mail sur le lead magnet, je retrouve leur mail en fait dans la liste d'adresses. Pour les gens également qui achètent mon livre, je retrouve également leur mail et toutes les coordonnées qu'ils m'ont laissées pour envoyer le livre dans le même en fait recueil d'adresses mail. Donc ça me permet d'avoir dans le même endroit en fait toutes les fonctions dont j'ai besoin. Kajabi va me permettre également d'avoir un espace formation dans lequel je pourrais renvoyer en fait mes coachés. Donc c'est plutôt utile. J'ai pris pour l'instant l'abonnement en fait minimal qui est à 150 € par mois. Ça peut paraître cher, mais il est tellement fluide et tellement pratique et il fait des tellement beaux sites internet que je suis vraiment contente de l'avoir choisi. Le second outil qui m'est indispensable et que j'utilise de manière récurrente, c'est le Calendly. Calendly, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un outil qui vous permet en fait de mettre à disposition de vos clients en fait une prise de rendez-vous qui se met à jour en fait avec votre calendrier personnel. Vous pouvez cumuler plusieurs calendriers et ça permet en fait à la personne de savoir quelles sont vos disponibilités. Et dans le Calendly, en fait, vous pouvez rajouter plusieurs fonctions qui sont plutôt importantes, c'est-à-dire que vous pouvez renvoyer des workflows, c'est-à-dire une séquence d'emails qui vous permet d'automatiser les choses. Donc ça, je vous en parle dans le podcast précédent. Et par exemple, moi, je me suis aperçue que les gens avec qui j'avais des rendez-vous me demandaient souvent lors du rendez-vous quel était le lien. Donc j'ai mis en place en fait le workflow avec Calendly et maintenant automatiquement 2 minutes avant le début en fait du 2 minutes avant le début en fait du rendez-vous, il y a un mail qui arrive directement et qui leur rappelle en fait le lien de connexion. Et ça c'est plutôt pratique parce que ça évite de faire quelque chose de manuel, c'est quelque chose de récurrent, de systématique. C'est une fonction en fait qui est comprise dans la fonction intermédiaire de Calendly qui est plutôt la version payante. Mais ça vaut vraiment le coup. Moi, ça m'a vraiment évité de le faire manuellement, d'avoir en fait des crispations lors du rendez-vous où du coup j'attends la personne me dit mais c'est quoi le lien? Donc là en fait c'est extrêmement clair et en plus moi j'ai rajouté un mail ensuite pour clôturer en fait après le rendez-vous où je les remercie et où je les renvoie sur mon site internet. Donc ça c'est vraiment une fonction. Au début j'avais pris la fonction basique et en fait je me suis aperçu que c'était beaucoup mieux de rajouter la fonction payante qui prenait en compte en fait ce workflow. Un troisième outil que j'utilise systématiquement, c'est Zoom. En fait, je me suis demandé si je prenais pour communiquer avec mes clients, en fait, soit la fonction Zoom payante, soit la fonction Google, donc je vais vous parler plus tard. Et finalement, en fait, j'ai pris Zoom parce que ça permet également d'enregistrer ces interviews. Et moi, vu que j'ai fait des interviews dans le cadre de mon livre, donc j'ai pris plutôt Zoom, dont je préfère la maniabilité, en fait, par rapport à Google. Ça me permet tout de suite d'arriver sur Google. En fait, pour la personnalisation, le nom de domaine, donc j'ai utilisé Yonos pour déposer mon nom de domaine christinenguyen.fr et avec Google Work
Workshop, Workplace. En fait, du coup, ça me permet d'avoir pour 3 €, 4 € mensuels, d'avoir un mail en fait personnalisé, christine@christinenguyen.fr, d'avoir des alias, contact@christine.fr pour le même prix, donc c'est 4 € je crois par mois. Et en parallèle, du coup, j'ai accès au Drive, à l'ensemble de toutes les fonctionnalités en fait de Google, donc le Drive sur lequel je peux stocker et communiquer en fait mes documents. Et en plus, en parallèle, d'avoir tout ce qui est Google Doc, Google Sheet. Et ce qui est important également, c'est Google Meet. Parce que vous allez voir, si vous voulez communiquer, en fait, toutes les fonctions, au début, c'est gratuit, mais ça devient payant dès que vous êtes plusieurs lors d'une communication ou lorsque vous voulez enregistrer. Donc, j'ai hésité en fait entre Zoom et entre Google, et en fait, je suis passée. Alors, j'avais déjà Zoom qui était inclus, mais j'ai quand même préféré rajouter la fonction. J'avais déjà Google, pardon, qui était inclus, mais j'ai préféré rajouter la fonction Zoom payante également parce que je préférais payer en fait la fonction Zoom. Et pour terminer, quelque chose que j'utilise vraiment systématiquement et sur lequel je suis convaincue, en fait, c'est Ocha, qui est vraiment mon hébergeur podcast et qui me permet en fait d'automatiser, de programmer déjà mon podcast pour qu'il sorte tous les jeudis à 7 h du matin, d'automatiquement en fait de l'envoyer sur YouTube. Et ça, c'est quelque chose que seul Ocha m'offre. Parce que Kajabi, en fait, dans l'absolu, a offert depuis un mois une fonction en fait d'hébergement podcast qui était incluse. Donc dans l'absolu, j'aurais pu migrer facilement en plus tout mon podcast Ocha vers Kajabi, mais en fait Kajabi pour l'instant ne transforme pas en fait le podcast vers YouTube. Donc ça c'est une fonction qui pour l'instant est importante pour moi parce que je veux populer en fait mon YouTube, je veux qu'il y ait des nouveaux contenus de manière régulière pour améliorer l'algorithme. Donc pour l'instant je préfère payer mon abonnement Ocha 30 € par mois, mais avoir en fait vraiment 4 vidéos YouTube qui se téléchargent par mois de manière additionnelle. Donc voilà tous les outils que j'utilise. Donc Kajabi 150 €, Calendly je crois que j'ai payé 140 € annuel, Ocha 30 € par mois, Zoom je crois que j'ai payé 12 € par mois et Google Workspace j'ai payé 4 € par mois et Yonos pour le nom de domaine 1 € par an, donc c'était une offre promotionnelle. Donc voilà tous les outils que j'utilise actuellement pour mon business online, ça me suffit amplement. En fait au début j'ai commencé sur des offres qui étaient gratuites et en fait au fur et à mesure de mes besoins je suis chaque fois montée actuellement je suis vraiment sur la version payante de tous ces outils. J'en suis plutôt contente, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que ça permet d'automatiser et de faire tourner en fait tout un business sans être forcément présente, donc ça me suffit amplement pour le moment. Donc pour l'instant ces outils sont dédiés au business en fait à destination des TPE. J'utilise quand même Zoom pour mes grands comptes, donc c'est plutôt pratique, ça me permet d'enregistrer également les communications, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, ma morale c'est que vraiment, et ce que j'en retire, c'est que c'est très très facile de lancer un business online. En fait, ça demande très peu de coûts. Si vous additionnez tout ça, on arrive peut-être à 250 € mensuels pour avoir vraiment un podcast, un nom de domaine, un site internet qui roule. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous est utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me donner en fait à me poser des questions. Je serai ravie de vous y répondre dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt et je vous dis rendez-vous pour le prochain podcast le jeudi. Je vous rappelle que j'ai également un livre qui sort dans lequel j'ai mis toute mon expertise qui est à disposition, donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt.